tu me dis les mots doux. Dans un monde marqué par la dureté, où la méchanceté semble parfois prendre le dessus, où des vies sont brisées, abandonnées, voire détruites avant même d'avoir commencé, une lumière s'est levée, une vision est née, une mission a pris vie, la mission internationale pour la restauration des âmes et des destinées. C'est toi qui me console. Ici à la Mérade, il y a des docteurs ici. Quand il dit docteur, ce n'est pas ceux-là seulement qui sont en blouse. Il y a docteur des docteurs. Celui qui traite sans diagnostic, sans analyse, il est ici. Porté par le pasteur Firmin Gérard Ganzibé, cette mission donnée par Dieu a pour objectif de redonner espoir, de restaurer des vies et de révéler les destinées selon le cœur de Dieu. Fondée sur 3 piliers essentiels, l'amour, la sanctification et la restauration. Cette mission incarne une œuvre divine où l'amour de Dieu est révélé pour conduire à une vie de sanctification afin que la restauration soit effective et que la restauration devienne une réalité tangible, conforme à la volonté parfaite de Dieu. Alors, on ne saurait parler de la vision de la Mérade sans rappeler un certain nombre de choses. Avant qu'on ne comprenne ce pourquoi Dieu nous a appelés, il nous a d'abord, premièrement, montré que chaque homme sur la terre avait une mission qu'on appelle la destinée. Alors s'il continuait ou s'il échouait dans cette destinée, cela pouvait impacter la vie de tous ceux qui sont liés à cela. Si Joseph avait manqué, raté sa mission, le peuple d'Israël ne se serait jamais consolidé. Si Josué avait raté sa mission, les peuples n'iraient jamais à Canaan. Donc la vie de toute personne entraîne d'autres vies. C'est pour cela qu'il faut que les destinées soient restaurées. Et donc, si les destinées n'étaient pas restaurées, le plan de Dieu risquait d'être impacté négativement. Et donc la vision, c'est au travers de la parole de Dieu, amener les gens à découvrir leur but, leur mission sur la terre. Et cela repose par l'enseignement de la vérité de la parole. Que l'homme comprenne son existence au travers de la parole. C'est pourquoi dans notre logo, vous avez la Bible. La Bible est au centre. Et sur la Bible, vous voyez le Saint-Esprit en haut. C'est-à-dire que la révélation, le réma de la parole permet que vous identifiez quel est votre statut. Et de là, vous allez maintenant dans la dimension du Seigneur. Vous découvrez votre mission sur la terre. Et donc, pour que la vision s'accomplisse, la vision qui est d'amener les gens à accomplir leur destinée sur la terre, cela repose sur l'amour de Dieu accru, la sanctification et vient maintenant la restauration. Que ce fonctionnement doit être le leitmotiv de chaque être. Aimer son Créateur, puisque c'est en lui que se trouvent les solutions à tous ces problèmes. Et de par son amour, il commence à sentir une transformation qui l'amène à vivre, à se considérer comme quelqu'un à part, de spécial sur la terre. C'est ça la sanctification. Et cela fait qu'il découvre sa mission. Et c'est ça la véritable restauration. C'est découvrir sa mission sur la terre et l'accomplir pour que le but de Dieu, le plan de Dieu
soit une vérité, une véritable réalité parmi les hommes pour la gloire de son nom. C'est ça, notre vie. Mais toute grande œuvre divine commence par un petit commencement. Tout a commencé dans un simple salon, un lieu ordinaire, choisi pour accueillir une vision extraordinaire. Aujourd'hui, cette mission célèbre 5 années. 5 années de grâce, de transformation et d'impact. 5 années de vie restaurée. 5 années de destinée révélée. 5 années de fidélité divine. Et ce n'est que le début. Mes blessures, mes douleurs, pour ce désir. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes en train de fêter les 5 ans de la Myrade et c'est bon de dire comment cette vision est née. Alors, Dieu m'a appelé en 2014 et pendant que je servais, Dieu m'a inspiré un enseignement intitulé « La bataille pour la destinée ». Et pendant que je faisais cet enseignement, j'avais atteint un niveau où il fallait passer à la phase pratique. Et j'ai pris 3 jours de retraite spirituelle. Et donc pendant que je priais, j'ai eu une vision. Et Dieu m'a dit clairement dans la vision que je devais enseigner les gens pour leur montrer que même s'ils avaient fait des erreurs, Dieu était capable de les restaurer. La preuve, c'est que au départ, David n'était pas prédisposé pour devenir roi. Il était un berger, mais Dieu a restauré sa destinée en créant une situation pour qu'il soit rétabli dans sa fonction. Et donc, pas plusieurs cas Paul qui était Saul avant, qui était zélé pour autre chose. Dieu l'a ramené à devenir maintenant évangéliste, apôtre pour l'évangile. Et Dieu m'a montré que la restauration était possible. Et pour que la restauration soit possible, il faut la lumière. Il faut que les gens soient éclairés. Dieu m'a montré une vision où, quand je venais quelque part et que je démarrais mon vélo, quand je mettais la dynamo, tout le village s'éclairait. Et c'est là que Dieu m'a dit, à travers la lumière de la parole de Dieu, les âmes vont être restaurées et les gens vont retrouver le chemin que Dieu avait prévu pour eux, car personne n'est arrivé sur la terre pour se balader, tout le monde est arrivé pour une vision. Et le verset qu'il m'a donné, c'est « Je te rétablirai encore et tu seras rétabli ». Et donc c'est comme ça que nous avions démarré pendant la fête de Pâques. Je crois que ça devait être le 4 avril 2021. Le ministère a commencé au salon d'un frère, puis après c'est revenu à mon salon. Ce premier culte, il y avait ma famille, c'est que moi, ma femme, mes 3 enfants, plus 2 belles-sœurs, et nous avions fait le premier culte. Et après, nous sommes revenus à mon salon. Ensuite, nous sommes allés à mon garage. Et puis, du garage, on mettait des bâches au dehors. Et finalement, on a vu que ce n'était pas suffisant. Dieu nous a donné cet espace où nous sommes. Et c'est comme ça que, en septembre 2021, nous avions enclenché le processus de la construction. Et nous avions fait le premier culte ici, le mois de décembre 2022. Voilà comment nous sommes arrivés au niveau de cette chapelle. Est-ce que nous sommes passés du garage à là où nous sommes aujourd'hui? D'abord, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai que le garage était devenu très restreint et puis il fallait trouver un espace plus vaste. Et dans cette recherche, on a cherché des parcelles partout, mais les gens ne voulaient pas nous donner leurs parcelles parce qu'ils avaient peur. Ils disaient que si l'église prend une parcelle en bail, ils finissent par vous l'arracher. Mais de prière en prière, nous sommes tombés sur un homme que je connaissais qui a accepté nous mettre à disposition cette parcelle où nous sommes. Et la construction a commencé par
le concours de plusieurs personnes, les fidèles, les bons donateurs. Et la construction a été lancée en septembre. Et puis en décembre, c'était prêt pour la gloire du Seigneur. Voilà comment ça s'est passé. Ta présence en moi devient réelle. Je veux une autre dimension de toi. De ta présence. Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui a donné l'ordre à son serviteur, dont je suis l'épouse, de démarrer la mission Mirade en 2021, Pâques 2021. C'était là le démarrage et nous disons merci infiniment à l'Éternel. Nous fêtons 5 ans aujourd'hui. L'Éternel a fait beaucoup de choses au milieu de nous. À lui soit la gloire. Nous sommes appelés à parler de 2 annexes, les 2 annexes que l'église Mirade a aujourd'hui. Il y a l'église Mirade de Akadjamé. L'église Mirade de Akadjamé, Dieu a utilisé un couple qui nous a donné leur salon et c'est dans ce salon qu'on a commencé la cellule de maison. Et après, beaucoup d'autres nous ont rejoints en septembre 2022. Le 3 septembre 2023, on a eu la grâce d'inaugurer le temple de Tori qui est en ligne. Dieu a fait beaucoup de merveilles dans ces églises et en 2024, en septembre 2024, Dieu nous a encore fait grâce de démarrer avec l'église Anès de Agasagodomé. On avait commencé aussi en septembre par prier avec les gens et le 2 mars 2025, l'église a été inaugurée. Nous bénissons l'Éternel vraiment. Aujourd'hui, l'église d'Akadjamé, on peut compter l'effectif qui varie entre 100 et 150. L'église de Agasagodomé varie aujourd'hui entre une vingtaine et une trentaine pour les adultes. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Il y a eu des témoignages de guérison, il y a eu des témoignages de protection, il y a eu des témoignages d'emploi. L'Éternel a fait beaucoup de choses. Des gens qui ont été convertis, qui ont abandonné la vie de ténèbres pour la vie de la lumière. Donc nous bénissons infiniment Dieu pour tout ce qu'il a fait toutes ces années au sein de ces églises. Nous prions encore que Dieu nous donne la grâce de mieux faire. Parce que nous voulons que le royaume des cieux s'élargisse. Que les âmes soient sauvées, que les vies soient transformées, que les âmes soient restaurées et les destinées restaurées. Donc, nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu, tellement besoin de son onction et de sa puissance pour la suite. Et que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous ont soutenus, tous ceux-là qui nous ont aimés, ces équipes remplies d'amour, remplies du Saint-Esprit qui nous ont soutenus jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Actuellement, nous sommes à la fin du programme « Je dois accomplir ma destinée ». Et ce programme a été instauré pour la restauration des âmes et des destinées. Comme vous le savez bien, à l'hôpital, il y a plusieurs services. Il y a l'ophtalmologie, il y a la cardiologie, il y a la maternité, ainsi de suite. De même, dans le ministère, Dieu appelle pour des visions précises, pour des objectifs précis. Et dans ce cadre, ce ministère a été mis en place par l'Éternel, a été instauré par Dieu pour la restauration des âmes et des destinées. Donc, ce programme est à point nommé pour permettre au peuple de Dieu, ceux-là qui ont de très grandes destinées, ceux qui sont nés avec de très grandes étoiles, mais qui ont été fauchés par les forces des ténèbres, Dieu utilise ce moment pour les restaurer. Et au cours de ce programme, nous avons eu des gens qui étaient totalement à terre, mais aujourd'hui sont à l'extérieur. Nous avons eu des gens qui étaient malades, mais aujourd'hui qui sont guéris. Grâce à la miracle, j'ai été délivré d'un mal qui me dérangeait depuis 5 ans, qui me dérangeait très mal dans le ventre. Mais grâce à la miracle, grâce aux prières, grâce à la prière qu'on fait les jeudis,
la destinée doit s'accomplir, j'ai été délivré. Grâce à la miracle, j'ai connu assez d'opportunités, assez de financières, que ce soit financière, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Et je rends grâce à Dieu, au pasteur et à l'évangéliste. Je rends grâce aussi à la vie de ASG qui m'a précieusement conduit dans la vraie voie pour la certification, pour la prière. Comment prier, c'est grâce à eux, je suis là aujourd'hui. La Bible me dit, dans Exode 12, verset 30 au 31, une nuit, il y a eu un grand cri. Un cri de l'Éternel va tonner sous la mer, va tonner dans les aéroports. Et on dira toi, tu ne peux plus rester parce que ton heure est sonnée, l'heure de ton ascension. Et tu dois quitter la douleur. Lève-toi maintenant. J'ai une requête. Et tu vas déclarer. Je te donne l'assurance. Tu fêtes toutes les Pâques. Mais pour cette année 2026, c'est un nouveau départ pour la gloire. Nous avons eu des gens qui n'ont pas l'emploi et aujourd'hui ils ont un emploi. Le 4 novembre 2024, je perdais mon boulot. Et quand je perdais le boulot, là où j'étais, le pasteur me demandait, mais comment tu vas faire maintenant? J'ai dit, le Seigneur fidèle. Si Dieu ferme cette porte, je sais qu'il a un petit peu plus grand à ouvrir. Quand j'ai commencé ici, j'étais à la maison et j'avais un ami avec qui on avait fait la SOMAP ensemble. Et il m'avait appelé un jour. Je suis allé lui rendre un service. Et je suis là. Et lorsque son frère est venu, il a dit au frère que oui, il y a une entreprise qui est en train d'être ouverte. Je souhaiterais que c'est quelqu'un qui va gérer ça. Lorsque il a dit ça, comme Dieu est pressé de me faire quelque chose, je suis là tranquille. Un matin comme ça, je me suis réveillé et j'ai vu un audio sur mon WhatsApp, j'ai écouté. On dit, avant que mon frère ne se retourne, j'ai discuté avec lui. Et voilà ce que nous avons défini comme salaire pour toi. En attendant de finir l'autre côté, nous vous prenons comme assistant de celui qui est en charge de la logistique de la société là. Et c'est comme ça que est votre fonction. Je n'ai pas fait une demande. Je n'ai pas fait une demande, mais Dieu m'a restauré. Mais ici à la Bérade, il y a des docteurs ici. Quand il dit docteur, ce n'est pas ceux-là seulement qui sont en blouse. Il y a docteur des docteurs. Celui qui traite sans diagnostic, sans analyse, il est ici. Et il a fait ce traitement sur ma femme. Donc je vais laisser le micro et elle va dire ce que Dieu a fait par le bien de sa servante. Le programme dénommé Ma destinée doit s'accomplir tous les jeudis à 11h sur l'église centrale. Dieu fait beaucoup de choses. L'apôtre Paul a recommandé, il a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. À ce programme, nous prions par rapport à nos destinées, les réalités de l'Afrique, les combats, les origines, les diverses attaques que quelqu'un peut recevoir qui peuvent l'empêcher de bloquer, d'accomplir sa destinée. Nous prions par rapport à ces réalités et Dieu fait beaucoup de choses. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, si vous ne priez pas, attention, vous ne pouvez pas briller. Le programme Ma destinée est mis en place. Au niveau de Tori également, tous les mercredis soirs à 19h, tous les vendredis soirs maintenant à Agassa-Godomé, ce programme est fait pour pouvoir conduire les fidèles dans l'accomplissement de leur destinée. Libère mon âme! Libère mon âme de tout esclavage! Mon âme soit libérée des liens de famille! Mon âme soit libérée des liens de blocage, des liens d'échec, des liens de maladie! Mon âme, mon âme! Mon âme, mon âme! C'est la part de l'Éternel! Mon âme, mon âme! Mon âme, mon âme! C'est la part de l'Éternel. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Touche. Ça l'autre là de nous. Encore l'autre là de nous. Pour le mal de la vie à ça et l'aime. Pour le mal de la vie à photo relève. Pour le mal de la vie à notre way. Pour le mal de la vie à notre way. Pour le mal de la
sukpɔ. Ta souffrance est beaucoup. Ama gɔn kama van dɛ. Tu n'as pas cessé de. Ado gando o. Tu continues par te. Bokako ne gbɛdo de yɔ. Regarde telle est ta vie. Nde jango do Il y ye. a quelque chose qui s'est arrivé. Bɔlɔ nɔ ani bolo mi ni kpɔ. Il va faire. Ani nɔ asugoya mi ni kpɔ. Sous le toit. Ani nɔ gbɛbɔdɔ mi ni kpɔ. Sois vivant, je. Wɛmɛ lɔ. Alɔ maaw tɔla frappe jɔ. Do Jésus si nkɔmɛ. Do kanji. Do Jésus si nkɔmɛ. Akulo tɛ maaw tɛ. Wɛmɛ lɔ wanu koto ye. Bɔn dawa yira we. Do uvɛjɛ sugbɔ. Do àwọn ɛtɔmiyɔ sugbɔ. Bɔn pàtɛ. Lɔbɔdegbe. Asuka debu. Deyi Pharaon gbɛtsɛ tɔ. Bɔdɔ ya sanu mi wɛ. Bɔdɔ uvɛ dɔla mɛnu mi wɛ. Jésùɛ. 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 Agbɔkpɛni. Egakɔ yi mi wɛrɛ dɔ. Mi wa gɔnte. À la Mirade, tous les mardis à 19h30, il y a l'étude biblique. Dieu utilise son nom, ses serviteurs, pour pouvoir approfondir la parole, nous éclairer, nous donner des révélations profondes par rapport à la parole. Et donc, c'est l'enseignement qui fait que quelqu'un porte de fruits. C'est très important de suivre l'enseignement et donc les mardis, nous sommes là tous les mardis de 19h30 à 21h30 pour l'étude biblique. Ce que je veux dire à ceux qui découvrent aujourd'hui la Mirade, c'est une mission que Dieu nous a confiée pour conduire les hommes à découvrir leur but sur la terre et à achever leur course au ciel. Et cela repose uniquement sur la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Et la prière, le Saint-Esprit fait le reste lorsque vous aidez le Seigneur, vous inspirez, vous conduit et vous dirigez et puis vous atteignez les objectifs. Ce qui fait que l'équilibre du monde est réalisé. La Mirade est là pour assurer, pour travailler à ce que l'équilibre que Dieu veut pour le monde soit atteint. Et je veux dire à quiconque ayant déjà senti qu'il a échoué la vie, il y a encore de l'espoir. Dieu est celui qui restaure. Il a restauré par le passé, il a restauré l'apôtre Paul, il a restauré aujourd'hui et il continuera toujours de restaurer pour la gloire de son nom. Ne perdez pas espoir. Jésus a tout prévu pour voir la gloire. Amen. Amon dokpa nu mawu do pe atola mi o mede kuro mi me a dokpa nu mawu nu dagbere mawu anu mi sin bibe nu Mirade ton mi be sin garage bo mi wa do mawu wa jo mi bo mi wa do feel nkan ton do egbe bo mi ja 5 ans do gbe mi dokpa nu mawu lo ni kuro azon de wa ede dogbon Mirade tale mawu block when do che pora forte kaka jegbe nu ekento to do when do che ji e wa ndo so na pora forte ya àmọ́ máa pò mí ló gbàgbọ́ ọ̀run òtè kẹ́kẹ́ bọ̀ mí jà 5 ans dùgbò bùnà lẹ́dùn wọ̀bù tó ń káká dó. wọ́n yẹn yín máa dáhùn gbọ́ dópẹ́ máa o máa de rìn máa de wé jọ mi bọ̀ dèbísọ̀ lọ́wọ́ yìí mẹ́ dèbísọ̀ fọ̀dà lọ́tọ̀ yẹn kọ́ kẹ́ yẹn tó ń tu ẹ̀ ló máa de mi sí àgbàdo kú tó mẹ́ bọ̀ ń wá tẹ́ lọ mẹ́ ẹ̀ dópẹ́ máa tàm ló vivi nu mi kẹ́kẹ́ mi lẹ́dùn 5 ans ló gbé bọ̀ ń kú à bọ̀ ń kporo gbẹ ẹ̀ vivi nu mi wọ́n tó tẹ́ kporo tẹ̀ nu ẹ̀ kẹ́tọ́ tó nu mi máa ń tẹ́ lọ bẹ́ wá yìí mẹ́ à bọ̀ kẹ́sàn wá yìí mẹ́ kpọ́n gbèrè àbọ̀ nu pẹ́ dọ́nu kótó sí tàbí gbàdá mi lọ dọ̀ alọ́dà tí máa tó ń lẹ́nu ọ̀jì tán àmì sísà máa tó ń lẹ́nu ọ̀jì tán bẹ́ẹ̀ náà lẹ́hìn mi káká jẹ mi lẹ́ mọ kódé fojì bọ̀ ń dópẹ́ máa ò dé lẹ́nu wé jọ mi o bọ̀ mi lẹ́dọ̀ Mirade wé gọ́nà bọ̀ mi lẹ́dọ̀ tọ́ri bọ̀ lẹ́dọ̀ àgàtà gòdò mi pàtí dọ́nu máa wẹ̀ dọ̀ mi lẹ́ máa bọ̀ lẹ́ kúrò bọ̀ dàgbà bọ̀ lẹ́dọ̀ mẹ́ kúrò tó kú lẹ́mẹ̀ dàdọ̀ máa lẹ́ kpla yé wa mẹ́ kúrò kàmọ́ gbẹ́lẹ̀ máa kpla yé wa bọ̀ máa lẹ́ mọ̀ kan tó tó gà mọ́ mi dópẹ́ Jésus àzọ́dà kó de wa do gbẹ̀sán mi tán mẹ́lẹ̀ ẹ̀ náà tiẹ̀ Jésus. Alors aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ce parcours. Mais je peux vous dire qu'il reste encore beaucoup à faire. Tout ce que je dis, que Dieu puisse bénir quelqu'un, que Dieu puisse élever quelqu'un, que Dieu puisse faire concourir les choses pour que la destinée de quelqu'un s'accomplisse. Que le Saint-Esprit, qui est le suprême guide,
qui est le conseiller, qu'il puisse éclairer les vies et que cette saison, tout ce qui combat votre destinée soit anéanti et que vous commencez un nouveau départ avec Dieu pour des gloires et des victoires éclatantes. Soyez bénis, que Dieu vous relève. Comme il a dit, je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Que quelqu'un soit rétabli dans sa gloire, dans sa destinée, pour le siècle des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen.